Claude. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Ouais, ça suffit. Alors, non. Il y a des verres là, il y a plein de verres là. Alors, donc on a vu, il y a un truc très important. On a parlé du Maaseh Bereshit, ouais. Le deuxième jour, il est écrit que Hachem, il a séparé entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le troisième jour, Hachem, il a réuni les eaux d'en bas pour en faire des mers, des océans. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Le deuxième jour. J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Bon. Non, faites semblant au moins pour me motiver. On va faire le Maaseh Bereshit, puisque ça nous prépare un peu pour la paracha qui arrive à grands pas. Qu'est-ce qui se passe? Il me saoule lui. Allez, ferme-moi ça. Allez, on va faire le CTRL X, ça ira plus vite. Oui, je ferme tout. Voilà. On va maintenant dans Maaseh Bereshit. Allez, rapidos, parce que le temps presse. On va faire un petit partage d'écran aussi. Parce que les mecs, des fois, ils disent « Ouais, mais tout ça, il n'y a pas de partage d'écran. » Tout ça. Voilà. Vous l'avez. On met les têtes de côté parce que ça, c'est un ménage de Marie-Antoinette. Voilà. Comme ça, tac, on met de côté. Super. Et on les a. Vous avez le partage d'écran ou pas? Oui. Oui. Alors, le premier jour, donc, on a l'obscurité, la lumière, tout ça. Et après, le deuxième jour, Vayomer Elohim Yirakia Betor Hamaim, que le ciel, il soit placé entre les eaux. Vous savez comment c'est fait? Que le ciel soit placé entre les eaux. Veim Avdil Ben Maim Le Maim. Afin que ce ciel fasse une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vas Elohim et Arakia Avdel Ben Maim. Donc d'abord il y a le dibour Vayomer. Et après il l'a fait. D'abord Vayomer, Vayas. Ouais. Hachem il a dit que le ciel fasse écran entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Vayas. Et Hachem il a fait et Arakia. Vayavdel ben Amaim asher mitarad la rakia ou ben Amaim asher ben la rakia. Vaikra Elohim la rakia Shamaim. Il appelait cette rakia Shamaim. Rachid dit c'est Sham Maim. Parce qu'au-dessus de la rakia, il y a de l'eau. Sham Maim. C'est bon ou pas? Ça, c'est le deuxième jour. Troisième jour, Vayomer Elohim Ikavu Amaim. Qu'elle se réunisse. Il n'y a pas Tov dans le deuxième jour. Donc il y a marqué dans le troisième jour, Elohim a dit que réunissent les eaux sous le ciel, en un seul endroit, et grâce à cette réunissade, on a vu la terre ferme. Et il a appelé ce qui était sec Eretz, et Mikveh Maïm, et la réunissade d'eau, il appelait ça Yamim, les mers. Vayar Elim Kitov. Donc on voit deux choses. On voit déjà, on a l'impression qu'à l'origine, à Olam et à Kulomaïm, on a l'impression. Hein, Jérémy? Le monde est rempli d'eau, et puis Hachem, il a poussé la racaille, ça s'est séparé. C'est comme si tu as du mercure sur la table, et tu mets un truc pour séparer le mercure, ouais. Mercure a tendance de s'agglomérer, ouais. Et toi, tu dois mettre un truc pour que ça se sépare. L'eau, elle était... Et Hachem, il a mis le ciel au milieu pour faire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et après qu'il y a eu les eaux d'en bas, le monde en bas semblait encore complètement rempli d'eau aussi. Et il a dû contracter les eaux d'en bas pour que la terre apparaisse. Ça te fait penser à quoi, ça, Jérémy?
Cette idée de l'eau, là, comme ça, Al-Pipchat. C'est quoi la réunissade alors? C'est la réunissade de quoi? Je sais pas, j'ai pas compris la question. Dis-moi ce que tu as compris pour que je comprenne ce que tu n'as pas compris. Non, il y a la réunion pour faire apparaître la terre. On a dit il y a d'abord la réunissade des eaux d'en bas. Ok, mais la réunissade c'est deux choses. Je comprends pas la réunissade de quoi? Tu as pris une feuille, José? Oui, elle est devant moi, Raoul. Ouais. Donc le deuxième jour, il y a la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Donc on a l'impression que le monde était Koulomaïm. D'accord? Et le troisième jour, attends, laisse-moi finir. Le troisième jour, le monde que nous connaissons est également Koulomaïm. D'accord? Et Hachem, il a dû contracter les eaux d'en bas pour que la terre puisse apparaître. Ah, c'est contraction des eaux d'en bas. Ouais, je sais pas. Il y a marqué Ikavu. Ikavu, c'est réunir, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, moi, je suis pas physicien. Il faut dire. Réunir, ouais. Et Rashi, il a dit comme David Saadou, מפנימה לא נאמר כי טוב ביום שני, לפי שלא נגמרה מלאכת מים עד יום השלישי, והרי התחיל בשני, ודבר שנגמר אינו מיום וטובו, והוא ממדרש. D'accord? Donc on voit que le Midrash nous dit que pourquoi il y a marqué Kitov le deuxième jour uniquement, face à tous les autres jours où il y a marqué Kitov, parce que quand on a commencé quelque chose qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas dire Kitov. Quand on a commencé quelque chose qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas dire Kitov. Et comme Hachem, il a commencé le travail sur l'eau le deuxième jour, mais il ne l'a pas terminé, ouais, alors on ne peut pas dire Kitov. C'est bon ou pas pour l'instant? Oui. Ouais. Maintenant, un instant. Jusque là, comme ça. On laisse un petit peu comme ça. Tac, tac. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, qu'est-ce que dit Srazal? Ouais. Qu'est-ce que dit Srazal sur cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas du deuxième jour? Amar Abibechia. Belo Pirshu Amaim Atartonim Minalim et là Bepria. La séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas se sont faites dans le pleur. Une notion de pleurs, de déchirement. Et le Rabbi Louméché dit que Maïm Atartonim Nikreu Maïm Bochim. Les eaux d'en bas, c'est les eaux pleurantes, les eaux larmoyantes. L'expression l'armée de mer. Velama Nikreu Maïm Bochim, il me demande Rabbi Louméché, pourquoi on les appelle les eaux pleurantes, les eaux d'en bas? Qui bécha chez Hilek Akadosh Baruch Hu et Amaïm, Natan elou les mala, velou les mata. Il a mis les eaux d'en haut en haut et les eaux d'en bas, donc. Il trulou maïmet tartonim bochim, mais les eaux d'en bas, ils ont commencé à pleurmoyer. Les eaux chez Katou, mais vachen et arot chavash, un passou dans Yov. Amar Rabbi Abba befri nit parshu amaïm et tartonim inaluim, amrou, oy lanou. שלא זכינו לעלות למעלה, להיות קרובים ליוצרנו. הם pleurait, on est loin d'Akadosh Baruch Hu. מה עשו? העיזו פניהם וביקעו תאומות וביקשו לעלות. Ils ont commencé à faire des volcans d'eau comme ça. Ils voulaient remonter là-haut, les eaux. Parce que même dans le français, tu vois, dans le mot eau, il y a eau. Alors il dit, לעלות עד שגר, בהם הג'וחו, il dit, non. Arrêtez les eaux maintenant. שנאמר הנותן מים בדרך במים עזים נתיבה גוער במים ביבשו אמר להם הקדוש ברוך הוא הואיל ולכבודי עשיתם כל כך אין להם רשות למים עליונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם. Voilà, la shira que donnent les eaux d'en haut ne peut être introduite que par la shira par les eaux d'en bas. Comme ça dit comme vous avez voulu, donc quelque part défier l'ordre originel de placer des eaux en bas et des eaux en haut, en voulant jaillir vers le haut, c'est vrai que c'est une audace, mais d'autre part, elle n'a pas été punie parce qu'elle émanait d'une volonté d'élévation et d'être établie
dans la position originelle de proximité avec le Créateur. Il dit, bon, puisque vous avez fait ça pour mon kavod, il rapporte un pasouk dans Teilim, Mikolot meim rabbim adirim mishbereyam. ומה הם אומרים? אדיר במקום השם, ולא עוד אלא שעתידים אתם יקרב על גבי מזבח במנר וניסוך המים. Donc on voit ici un remez, on voit un remez dans ce midrash là du Nisuch Hamayim que nous aurions dû faire à Sukkot. Ouais? Quelque part, Nisuch Hamayim, on prend les eaux d'en bas pour les élever vers Hachem. On émacrive les eaux vers Hachem. Et de mettre le Zohar également, il appelle, il dit Maïm Tatahan, les eaux d'en bas, Inun Bochin, Wamin Anan, Ba'ayam, et Mevi Kadam Malka. Nous, on veut être devant, on veut être devant la Shrina, on veut se retrouver avec la Shrina. D'où on voit cette notion que les eaux, elles sont proches de la Shrina, Jérémie. On voit cette notion proche de la Shrina. Ouais, les eaux, c'est proche de la Shrina. Ou la Shrina est proche des eaux. On le voit avec les nuées, peut-être, déjà. Non, pas du tout. Alors, je vous refais. Vous êtes où en partage d'écran, là? C'est bon, le partage d'écran, là? Vous avez Péré Calef? Non. Ah si, le... Vous avez rien? On dit que l'eau, c'est la Torah, non? Bereshit, on est sur Bereshit, là, sur le partage d'écran. Très bien, super. Bereshit. On a le premier passouk de la Torah. Bereshit, bara Elokim et Hashem haaretz. Tout le monde le connaît par cœur, le premier passouk de la Torah. D'accord? Mais la question, est-ce qu'on connaît également le deuxième passouk de la Torah? Ve'aïta, ve'eretz haïta tohu vavou, ce que tu m'as reproché, Jérémie. Ve'chocher, je n'oublierai pas ce moment de souffrance. Ve'chocher al penei tehom. Il était volontaire. Je sais, c'est une blague, mais il n'y a que moi qui ai le droit. Ve'chocher al penei tehom. Donc l'obscurité était à la surface des abîmes. Et regarde, c'est là qu'important, Jérémie. Ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. On voit le monde, il est que désolation, il n'y avait rien, l'obscurité, le vide. C'était un grand vide obscur, d'accord? Mais dans ce grand vide obscur, il y avait le roi Elohim qui était au-dessus de l'eau. Donc l'eau, il a un certain privilège, tu vois. Il n'y a pas de notion, tu vois, tu vois, c'est que négatif dans l'Ibassou, tu vois. Tohu vavou, chocher, tehom. C'est que des trucs négatifs, d'accord ou pas? Le tout vavou, il n'y a pas de forme, pas de contenant. Chocher, c'est l'absence de lumière. Le tehom, c'est l'espace, l'absence de réalité, d'accord? Mais par contre, le roi Elohim merachefet al pnei hamayim. Donc le maïm semble être l'élément par excellence de la résidence divine, sur laquelle vient maintenant reposer la résidence divine avant même que Dieu ne crée le monde. Tu entends ou pas? Manienne, hein? Grave. Oui, qu'est-ce que tu as, Michael? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passait? C'est quoi l'intérêt pour les hommes d'avoir autant de détails sur la création du monde? Ben, c'est ce qu'on va te faire aujourd'hui. On va t'expliquer aujourd'hui. Quand on lit ça, littéralement, on dit, mais on pourrait se demander, Michael, je suis étonné que tu n'aies pas posé la question, mais c'est quoi l'intérêt de tous ces détails? Ouais. Mais là, on va essayer d'approfondir pour donner un sens à ce que Hachem a voulu nous transmettre ici. D'accord? C'est le but de notre cours, un petit peu, si tu me permets, bien sûr. Donc, on voit déjà dans l'introduction, ouais, du Maaseh Bereshit, dans le deuxième verset de la Torah sainte, ouais, la Torah Kedosha, on voit que Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Qu'est-ce que Chachamim nous dit sur cela? Qu'est-ce que dit Rashi? Et on va voir Rashi ce qu'il dit. Alors, vous voyez Rashi ou pas? Non. Non. D'accord. Vous voyez Rashi ou pas? Oui. Ve'ruach Elokim merachefet
כיסא הכבוד עומד באוויר ומרחף על פני המים. Excusez-moi, je n'arrive pas à voir ma tête. On reprend. כיסא הכבוד עומד באוויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא במאמרו, כי יונה מרחפת על כן. Alors en français ça donne écobité. Comment on dit couver. 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 En français c'est couver. Hachem, il venait couver, le Kissé Hakavod, il est comme un oiseau qui vient couver sur son nid. D'accord, c'est bon ou pas? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette notion-là? Vous avez les données là? Reprenez les données qu'on a dit. On a le deuxième jour de la Bria. Hachem, il est venu séparer. Le premier jour de la Bria, on nous présente que le Kissé Hakavod, il est sur l'eau. Le deuxième jour de la Bria, on nous présente que Hachem, il a mis le ciel entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le troisième jour de la Bria, Hachem, il a fait de l'ordre dans les eaux d'en bas, en venant les contracter pour que le sol apparaisse et que donc le projet de construction de la vie humaine et animale puisse prendre place. Il fallait donc qu'il y ait donc une contraction de l'eau. Ce que la Kabbalah nous parle d'une notion de Tzimtzum, qu'Hachem, pour laisser au monde sa place, on a l'impression que dans le Pshat, c'est une contraction de l'eau, quoi, quelque part d'une certaine manière. C'est Ma'anien. On a l'impression que le monde n'était Rakmaïm, rien. C'est Ma'anien Nod. Alors, moi aussi, misé. Vous suivez ou pas? Pour l'instant, je vais lentement. On essaye. Le Radak nous précise que Maïm ne s'écrit que au pluriel. Le Radak précise que Maïm ne s'écrit que au pluriel. Pour nous dire que l'eau que nous connaissons, nous on a l'impression qu'il y a l'eau qu'on connaît. Et l'eau, comme on a dit en général, si maintenant il y a une descente, c'est une seule unité. Pourquoi c'est au pluriel? On aurait pu dire, tu vois, en français, l'eau c'est au singulier. Il y a l'eau. Pourquoi? Parce qu'on voit ça comme étant une réalité, ouais, monolithique, l'eau. On ne voit pas toutes les gouttes d'eau. Alors pourquoi c'est au pluriel? C'est Ma'anien. Comprenez ou pas? Pourquoi les eaux sont au pluriel? En ivrite. En français, en anglais, en latin, c'est pas au pluriel. Il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Ah, comment tu sais ça? On l'a vu, on va voir. Hein? Il y a un peu moins. Attends, il y a un petit dehors, ils vont esquinter le cerveau, les mecs. Je vais vous mettre sur... Et les chassidim d'en haut et les chassidim d'en bas. Import mode orient. Et ils ont mis un streimel pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Attends une seconde. Et c'est, on dirait comme un nid, tu vois. Ah, qu'est-ce que je suis lourd. Non, je mettrais bien des œufs là-bas et tout. Ça fait vraiment un nid de vautour, je trouve. Et Kitsour. Comment tu dis, José? Streimeux et une ceinture. Je n'ai pas compris la blague. Mais on reprend. Donc, Michael, qui est venu rejoindre notre clan, a dit une remarque pertinente. Il faut le fidéliser, bien sûr. Il a dit que pourquoi les eaux sont plurielles, c'est pour qu'on n'oublie jamais que Sham Maïm, il y a les eaux. À quoi correspond donc la séparation des eaux? Alors c'est très simple. Le Rav Mintzberg, il explique, puisqu'on a vu dans le deuxième pasouk de Torah Kedosha que la présence divine était illustrée par étant un Kissé Hakavod qui plane au-dessus de l'eau, qui est au-dessus de l'eau. De quand Hachem, il a séparé les eaux d'en haut, il les a mis en haut, et les eaux d'en bas, il les a laissées en bas. Ça fait que la Shrina s'est retrouvée en haut.
Quand Hachem il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça revient à dire tout simplement que Hachem s'est séparé du monde. Vous suivez ou pas non? Michael, comprenez? Est-ce que si vous n'avez pas compris cette idée, on est mal barré? Il y avait de l'eau, hein, une réalité hydraulique, ouais, qui emplissait le monde. Et au-dessus de cette réalité, pas dedans. Au-dessus de cette réalité qui était, ouais, Maïm, il y avait Akadosh Baruch Hu, la présence divine. Quand Hachem il a coupé cette réalité, il a poussé le Shamaïm pour séparer. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que Hachem s'est élevé au-dessus du monde. Il n'est plus connecté avec le monde. Il est au-dessus du monde. C'est clair ou pas? Ce qu'on appelle la Hirat Shamaïm. Et il faut que chez Shamaïm, il y a la Hira. Comment? Retiré. Comment je te dirais ça en français? Il a établi sa résidence là-haut. Il a établi sa résidence là-haut. Il y a écrit maintenant, hein, les Lévi'im, le deuxième jour de la semaine, qui s'appelle chez nous lundi, eh bien, chaque jour, les Lévi'im, ils faisaient un autre shir, Nachon ou pas? Chaque jour, les Lévi'im faisaient un autre shir. Quel était, ou quel est d'ailleurs, le shir que nous disons Yom Sheni? Alors, la Gemara de Rosh Hashanah, la Med Aleph, Amoud Aleph, elle dit Gadol ou Mehulal Mehod. Gadol ou Mehulal Mehod. Hachem, et la Gemara dit Hachem Shechilek Ma'asav ou Malach Alehem. Il a séparé sa création afin de régner au-dessus. Rachid dit Shechilek Ma'asav Ivdil Rakia Ben Elyonim Tartomim Venit Ala Ve'ashav Bamarom Dugmat Shreno Be'iro Ve'arkocho. C'est-à-dire ça vient, c'est pas que Hachem, comme il a dit Jérémie, il a fait remarquer, c'est pas qu'Hachem il a quitté ce monde. Il a décidé de s'élever au-dessus du monde. Il a décidé de s'élever au-dessus du monde, de résider dans le lieu le plus haut. C'est pour ça, on voit d'ailleurs, ce shir il est lié à Yerushalayim, que Hachem aussi il a décidé de faire régner sa présence à Yerushalayim qui est au-dessus. Une région élevée. Qu'est-ce que vous avez dans le partage d'écran là? Rachid toujours. Rachid. Il y a le Teilim. Le Teilim qu'on dit le deuxième jour. Ouais, je vous le fais en français. Dieu est grandi et loué. Ouais, Gadol ou Meolal Meod. Yerushalayim. C'est prendre conscience du caractère élevé d'Akadosh Baruch Hu en fixant sa résidence dans un lieu élevé, dans la ville de notre Dieu, la montagne de sa sainteté. Quelle région magnifique, source de joie, qu'aucune autre terre, plus qu'aucune autre terre. Ce mont si haut au coin de Jérusalem, c'est le quartier choisi du roi. Dieu qui réside dans son palais est connu pour toute sa puissance. Donc on voit, hein, que de la même manière, comme ça le Midrash il vient expliquer, de la même manière que Hachem, le deuxième jour de la création, il a voulu témoigner au monde comme quoi il était élevé au-dessus du monde, il était Gadol ou Meolal Meod, en venant séparer les eaux d'en haut, pour les mettre au-dessus du monde. Il dit maintenant, il vient siéger au-dessus du monde entier. De la même manière, Hachem, il est venu faire régner sa présence à Yerushalayim, qui vient siéger au-dessus de toute Eretz Israël, qui est au-dessus de tous les autres pays. De Aliyah Laaretz. Le Midrash rajoute que le Yom Sheni, quelque chose qui n'est pas écrit dans le Pshat. Dans le Pshat, il est marqué, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mais le Midrash rajoute que Yom Sheni, qu'est-ce qui a été créé? Vous savez ce qui a été créé Yom Sheni? C'est pas écrit dans le Pshat, mais Chazan nous le dévoile. Qu'est-ce qui a été créé Yom Sheni? Interro surprise. Le Léviathan.
Hazak. D'où t'as vu ça, David? C'est des flashs. Des flashs. D'accord, bah la photo est floue parce que c'est pas ça la réponse. Le Léviathan, c'est par rapport à la création des poissons. Des poissons, donc on n'y est pas encore. On n'est pas encore. Ah, comme on le dit dans Soukot, Léviathan, je pensais que C'est ça. Heureusement que dans Soukot, on ne parle pas de l'OM, sinon tu aurais fait tout un commentaire de football. Donc un partout quand même hier, pas mal. Quoi, ils ont gagné, l'OM, ils ont gagné? Non, un partout. Bah, le fait qu'ils perdent, c'est déjà une petite victoire pour eux, ils n'ont pas l'habitude. Non, le fait qu'ils perdent un partout. Le fait qu'ils ne perdent pas, c'est déjà une petite victoire pour eux. Ah, ok, ça c'est votre commentaire à vous, c'est pas le mien. Un commentaire de passage, PSG. Alors, on reprend. Le Midrash, il dit que quand est-ce que les anges ont été créés? Rabbi Hanan Omer, Besheni Nivra Malachim. Il rapporte un passage dans Tehillim, Amekare Bamaim Aliotav, Vertiv Osem Elachav Ruchot. On va dans le pasouk qui a marqué qu'Hachem, il a utilisé l'eau pour en faire un toit, un plafond, dans le plafond sur lequel la présence divine réside. Osem Elachav Ruchot. Avant le deuxième jour, il n'y avait pas besoin de créer les anges, parce que comme la présence divine régnait sur le monde entier, était manifeste dans le monde, il n'y avait pas besoin d'envoyer, Hachem était sur place. Mais quand Hachem a décidé de fixer sa résidence au-dessus du monde, sentir qu'il est élevé de tout, donc comme il veut faire un certain nombre d'actions, il va envoyer des anges. Le roi est là-haut, et il envoie ses anges. Donc au moment où Hachem il a fixé sa résidence là-haut, donc le deuxième jour, il a dû forcément, dès ce moment-là, créer les anges pour être les envoyés de la haute résidence. Vous suivez ou pas? Non? On comprend. Qu'est-ce que tu as, Jérémy? Non, c'est comme si il en avait besoin, à partir du moment où il s'est extrait du monde, il avait besoin d'avoir des anges pour... Non, Jérémy, ça c'est une notion que j'ai expliquée à de nombreuses reprises. Hachem, il a besoin de rien, mais il a besoin qu'on comprenne sa réalité. Il fait ça pas parce qu'il a besoin d'anges. Il fait ça pour qu'on comprenne qu'il est élevé, que c'est un roi. Et le roi, il a des serviteurs qui viennent maintenant, quelque part, accomplir sa volonté. C'est quelque part pour qu'on puisse s'imager, se représenter son caractère élevé, qu'il réside au-dessus du monde, qu'il est kadosh, qu'il a des méchartim. C'est comme les corbanotes, il a besoin de viande, il a besoin de vin. Non, c'est pour qu'on arrive mieux à se conceptualiser qu'il est notre roi, que nous lui devons tout, on doit lui donner notre sang, on doit le servir, on doit chanter devant. C'est pas que lui il a besoin, on a besoin nous de se le représenter, pas de manière matérielle, mais de représenter son kavod. Ça répond à ta question, Jérémy, ou pas? C'est pas ça ma problématique. Mais... Comment tu dis? Non, c'était pas ça ma question. Non. C'est pas. Alors, je t'ai pas compris. C'est quoi ta question? Non, vous avez dit que c'est au moment où Hachem s'est retiré du monde qu'on avait besoin d'un chaliar. Le roi n'est plus sur place. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est quoi la création d'anges? Elle est seulement là pour qu'on se représente que c'est pas qu'Hachem il est trop élevé pour pouvoir interagir directement dans le monde. Pour qu'on puisse comprendre, attends, ne grillons pas les étapes, s'il te plaît. J'aimerais y aller par étapes, d'accord? Dieu, il s'est éloigné quelque part du monde en s'élevant. Comme nous dit la Kabbalah, c'est le Tzimtzum, pour laisser une place à l'homme. Il y a un midrash très intéressant qui dit quand Adam Arishon a fauté, alors Hachem il s'est élevé dans le premier cieux. Quand Caïn a fauté, deuxième cieux. Enoch a fauté, troisième cieux. Hachem plus l'homme il vient conquérir le monde, et plus Hachem il s'élève du monde. Il s'en sépare quelque part. Nous, notre travail, c'est de faire redescendre Dieu sur terre. En incarnant ses valeurs, en obéissant à sa loi. Quand on faute, quelque part, on vient quelque part
faire oublier la réalité divine dans le monde. Parce que notre volonté dépasse sa volonté. Donc, sa volonté n'étant pas représentée sur terre, donc sa royauté n'est pas représentée sur terre. Donc, sa loi n'est pas représentée. Donc, il n'existe pas. Un roi qui n'a pas de pouvoir n'est pas un roi. C'est comme, je sais pas moi, tu vois par exemple Louis XVI. Après la Révolution, il n'a pas de pouvoir, quoi. C'était un presque roi. Donc c'était pas vraiment. Ils appelaient ça une monarchie parlementaire parce qu'ils ont voulu copier le système anglais qui avait déjà, avec Cromwell, établi une république. Mais en vérité, c'était plus un parlement qu'une monarchie, quoi. Et dès que le roi, d'ailleurs, il a fait preuve de velléité et de volonté personnelle, eh bien, ils ont dit, il nous prend la tête, eh bien, on va lui prendre sa tête. Alors, bon, on va faire une petite coupure dans ce sujet-là, mais en tout cas, tout ça pour dire que quand le roi n'a pas de pouvoir, donc il n'y a pas de roi, il y a un pantin, quoi. Donc quand maintenant, on désobéit à Kadosh Baruch Hu, on vient... Lui, quand il s'est élevé du monde à Kadosh Baruch Hu, c'est pour nous apprendre deux choses. Déjà qu'il est élevé, c'est un roi, et qu'il nous a confié une responsabilité. Quand ton père, il te laisse faire tes bêtises, ouais, il reste là où il est, et il voit que tu vas faire des bêtises, il laisse faire, c'est que quelque part, il veut que tu apprennes à user de manière équilibrée et intelligente et mature ton libre arbitre. Hachem, il a donné à l'homme un libre arbitre pour qu'il en fasse usage, que par sa propre volonté, il vienne se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Par sa propre volonté, il devienne un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'envoyer d'anges, on est ses anges. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, la notion que Hachem, il est au-dessus du monde est fondamentale. Parce que pour que le monde puisse exister, c'est ce qu'on voit dans la Kabbalah, encore une fois, avec le Tzimtzum, il faut qu'Hachem il vienne contracter sa réalité pour donner de la place à l'homme. Cette place que Hachem a laissée à l'homme, c'est à nous de la remplir de Dieu, de ses mitzvot, de ses valeurs, de la Gdusha. On doit remplir le monde de valeurs divines, de paroles, de Torah, de mitzvot. Le vide que Hachem il a créé dans le monde, c'est pour que nous le remplissions par ce qui était préalablement sa présence, le monde entier. Arriver à un Ichoud, une unité entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Que le monde d'en bas soit un reflet du monde d'en haut. Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors, si Bémet, c'est ça qu'on veut, alors pourquoi il y a un Lamaba? Je te demande d'être plus précis parce que j'ai l'impression de ne pas du tout comprendre ta question. Quel rapport et pourquoi il y a des médecins? S'il y a des médecins, pourquoi il y a des examens pour devenir médecin? Non, mais si vous Pourquoi, attends, mais je te pose une question, Michael. S'il y a des médecins, pourquoi il y a des examens pour devenir médecin? il faut des compétences. Parce que pour être médecin, il faut des examens. La même réponse utilise. Non, Il y a un Maba, il y a un examen. Il y a un examen pour aller au Maba. ma question, c'est... Ouais, bon. Non, mais si Bémet, le but, c'est que le monde d'en bas, il ressemble au monde d'en haut. Alors, pourquoi pourquoi faire un monde en haut et pas simplement faire un monde en bas ou... Pas compris. Pas compris la question. Je n'ai pas compris ce que... J'avais lu un bouquin de Rav Aryeh Kaplan, Si vous étiez Dieu. Alors, Michael, si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait comme monde? Vas-y, dis-moi. Chazé Shalom. Non, pourquoi pas jusqu'à aujourd'hui, tu étais le dieu du Krav Maga. Peut-être que tu as d'autres compétences. Ouais. Vous dites que le monde d'en bas, c'est le reflet du monde d'en haut. C'est le but. Ouais, d'accord. Ouais. Hachem nous a confié une mission à accomplir. Tu te dis, pourquoi Hachem nous a confié une mission? Je comprends pas ce que tu dis. C'est impossible. C'est pas quelque chose. C'est quoi, c'est impossible? C'est un Olamaba, c'est confiné. On sait que c'est impossible que le monde d'en bas. Qui a parlé du Lamaba? Je te parle de Lamazé, je parle pas du Lamaba. Qui parle du Lamaba? Le Lamaba, c'est après 6000 ans, je comprends pas ce que tu dis. Après que l'humanité ait réparé tout ce qu'elle a réparé
et qu'elle a réussi à prouver qu'elle arrive à se soumettre à Kadosh Baruch Hu par ses propres mérites, alors Hachem va nous faire mériter d'être proche de lui éternellement, ouais, non plus de manière gratuite comme avant la création du monde, ce que la Kabbalah appelle le pain de la honte, Echem Kisoufa, que les Neshamot elles étaient collées à Kadosh Baruch Hu, mais sans avoir mérité cette proximité. Hachem a créé le monde pour que nous méritions de retrouver la proximité avec Dieu, et notre salaire au Lamazé, c'est d'avoir pu dans notre vie sacrifier les choses matérielles et éphémères pour chercher la proximité avec Kadosh Baruch Hu, pour qu'en fin de compte on arrive à, pour l'éternité, c'est le Lamaba, après les 6000 ans, après le Mashiach, après Tret Hametim, il n'y a pas de Lamaba aujourd'hui, tu sais, il y a Gan Eden, il n'y a pas de Lamaba. Lamaba c'est une Koufa, c'est après le Lamazé, Nigmar. Lamazé Nigmar, il n'y a plus de terre, il n'y a plus les Alpes, il n'y a plus le Courchevel, il n'y a plus rien. Comme ça va faire. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Hachem et les Neshamot. C'est tout. On va bas. Allez, Marloquet Rishonim, est-ce qu'il y a encore le gouffre? Il n'y a pas le gouffre. Est-ce que c'est de que des Neshamot? Et comme le gouffre où Shimesh ta Neshama, où il Kadesh, donc Gam Yelo Makom. C'est un sujet entre le Rambam, le Ravad, on ne va pas parler de ça, c'est pas très important dans notre vie de tous les jours, ce sujet philosophique, ouais. C'est important, mais pas très important. C'est important, tout est important. On reprend. Donc, on a un projet, le Rav Mouk, il a écrit un livre qui s'appelle Vers l'harmonie. Tout le but de la Bria, c'est de rétablir le Yichud dans le monde. Hachem, il a créé le Piroud, c'est Yom Sheni, ou Barat Hasheniyut, le dualisme. Il y a une philosophie grecque comme ça qui s'appelle le dualisme. Le froid, le chaud, le bon, le mauvais, le yin, le yang, ouais, qui est à l'origine de la Vodazara. Il y a différentes forces, le bien, le mal. C'est ce qui semble être visible. On a l'impression qu'il y a le bien, le mal, le truc. Chaque chose, c'est des forces en soi qui s'opposent. Non! Il n'y a que Akadosh Baruch Hu et tout le reste, c'est du décor cinématographique. Et nous, maintenant, en incarnant la volonté divine, ouais, en nous soumettant Léat, chaque Rosh Hashanah, chaque Kippour, et on avance petit à petit, et on confirme à Sukkot, et on intériorise ce que notre bouche elle a dit à Sukkot, on intériorise à Yom Kippour, on intériorise à Sukkot, et on arrive à faire un avec nous-mêmes, et rouler, comme on a dit hier. On avance, pour réduire notre libre arbitre, et devenir des Eved Hashem. Hop, l'homme Israël devient Eved Hashem. Les Goïm sont été bouillis eux-mêmes, ils se rangent sous l'âme Israël. À Kol Echad. Maintenant, le monde il est Rak Echad. On arrive au Yichud Hashem, à l'unité originelle que Hashem est venu cacher pour créer le monde. Il y a une unité inhérente à chaque chose. Hashem il la cache pour laisser une place au libre arbitre. J'ai l'impression que quand je vais voler, je vais gagner plus d'argent. J'ai l'impression que quand je vais pas donner mon maaser, je vais gagner plus d'argent. J'ai l'impression que quand je vais me lever plus tard le matin, je serai plus en forme dans la journée. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai l'impression que sans faire de mitzvah, je vais gagner quand même. En faisant une avéra, je vais gagner quand même. Non, il n'y a que les mitzvot et que Hachem. Tout le reste, c'est que des mirages. C'est que des mirages qui nous font croire. D'accord, j'ai vu un bon film. Ah, ça m'a fait du bien. Ça t'a fait que du mal. Mais l'Olam Hazé, il y a les bons arbitres, te donne l'impression, ah, c'est une bonne détente, c'est sympa. Ça m'a fait du bien, ça t'a fait que du mal. Ta Neshama, elle pleure. Mais tu crois que ça t'a fait du bien. Ça, c'est le libre arbitre. D'accord? C'est bon ou pas? Donc, comment on représente la volonté divine de laisser une place à l'homme? C'est la séparation des hauts et d'en bas. C'est qu'à l'origine, l'unité divine était représentée par l'eau. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu l'unité dans le monde, où Hachem, il était connecté avec l'ensemble du monde. C'est le Kisak Avod qu'au-dessus de Olam chez Kulomaim. D'accord? Donc quand maintenant on apporte Nisur Hamaim, quelque part on prend les eaux d'en bas,
pour les sanctifier et montrer qu'on veut ramener le monde à son unité originelle. Et comment on ramène le monde à son unité originelle? Je vous pose la question. Comment on amène le monde à son unité originelle? Je vous écoute. Michael, comment on amène le monde à son unité originelle? Je t'écoute, Michael. Je sais pas, les mots Torah. On a l'impression qu'on t'a payé pour dire ce jingle. Mais t'y crois pas trop. On dit oui, dis Torah, c'est important. C'est comme une fois, tu connais cette histoire, le prof de l'école et tout, il demande aux enfants qu'est-ce qui est le plus important. Alors que les enfants ils disent la Torah. On leur a appris tout ça, parce que bientôt il y a les parents, le rocher qui va venir écouter. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? La Torah. Tous les enfants ils répétaient, etc. Ferme la porte. Merci. Et un enfant dit non, la Dafina. Tu ne connais pas cette histoire? Tu ne connaissez pas cette histoire? L'histoire de la DAF? Tous les enfants lui disent la Torah. Il lui dit non, la DAF. Tu vois, lui, Michael, il était honnête, le mec. Le gosse, lui, au moins. Et le prof, il était embêté parce qu'il a senti que l'enfant, il le disait pas pour blaguer, quoi. Il disait ça avec une certaine colère. Et il s'est avéré que quand il faisait son devoir Torah à table, il venait avec sa petite tikia, là, le Shabbat, pour lire une petite lourdeur du Rav ou de la Ganénette. Et bien, le père, ouais, il était complètement concentré dans sa daf. Daf Ayomi, ouais. Il faisait Chazara de la daf. Et donc l'enfant, il a compris que la daf est beaucoup plus importante que la Torah. C'est comme une fois un enfant, il a dit « Pourquoi j'ai abandonné Torah ?» Tout ça parce que mon père, le jour où il s'est acheté sa voiture, j'ai vu dans ses yeux une joie qu'il n'a jamais eue en étudiant la Torah. Donc quand on dit le plus important dans la vie, c'est la Torah, fais gaffe. Ça implique véritablement qu'on court pour ça, etc. C'est dur, quoi. Revenons à notre sujet. Comment rétablir l'unité originelle, Jérémie? Se rapprocher d'Hachem, c'est refléter la présence, refléter la... Remplir l'espace vide laissé par Hachem. Hachem, il a créé un espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a créé un espace qui donne à l'homme la possibilité de libre arbitre. Vous pouvez fermer les portes, s'il vous plaît. Vous me suivez ou pas? Hachem nous donne une libre arbitre. Il nous donne la possibilité de dire non au mitzvot, de dire non au Kriyat Shema plus tard, de dire non il faut que je ferme mes yeux, non, j'ai envie de regarder quand même. On a la possibilité. Cette possibilité, c'est ce qu'on appelle l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quand maintenant on dit oui au mitzvot, on dit non à Averot, on vient réunir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On vient remplir le monde entier par la Shrina. Le Kisei HaKavod, il est connecté au monde entier. Le Kisei HaKavod, il sera toujours au-dessus du monde. Donc il plane au-dessus du monde. Le monde, mais l'eau, c'est quelque part conducteur d'électricité, l'eau, d'accord? Mais s'il y a de l'air entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'électricité n'arrive pas jusqu'à en bas, d'accord? Donc nous, il faut qu'on arrive à remplir cet espace par de l'eau pour que le Kisei HaKavod puisse électrifier le monde entier. Nous sommes des conducteurs, non pas de belles ordures, nous sommes des conducteurs d'électricité. Tu comprends ou pas? Il faut être au courant de cela. Il ne faut pas perdre le fil. D'ailleurs, Hachem, on voit que la Shrina, elle est représentée par quelque chose qui est au-dessus des eaux, parce que dans le Midbar, à chaque fois que la Shrina se manifestait, c'était par le Hanané Kavod. Vous suivez ou pas? Hanané Kavod, donc c'est une masse. Ouais.
d'eau flottante, ce qu'on appelle Shamaïm, ouais, Shamaïm, et Hachem, on savait qu'il était derrière. Il venait cacher sa présence par le Hanan. D'accord ou pas? Et donc à Sukkot, nous on doit se mettre dans le Hanan. On doit être dans la Souka. On doit se plonger dans le Hanan. Après Yom Kippour, on s'est engagé à être des conducteurs d'électricité, d'incarner la volonté divine. Que quand on me regarde, ce que je vais faire, il faut que chaque juif, il ait le sentiment et la responsabilité qu'on peut le regarder en permanence parce qu'il incarne la volonté divine. On peut le filmer 24 heures sur 24, c'est un Shulchan Aruch ambulant. Si on fait ça, que ce que je fais, c'est ce que Shlomo me dit de faire, je suis un conducteur de Shrina dans le monde. Je suis un reflet du monde dans le... Chacun. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? C'est un accident de Zoom? On reprend. Pourquoi on a dit que pourquoi la Torah elle ne dit pas Kitov le deuxième jour? Parce que tu peux bien dire que quand Hachem quelque part il prend de la distance avec le monde Zetov. En valeur absolue, par rapport au monde, Chasser Bashlemut. Le monde, il n'est pas Shalem. Il y a le projet, il est bien le projet, mais le fait de s'être élevé du monde, s'être éloigné du monde, de dire que c'est tort en soi, la Torah n'a pas voulu le dire. Parce qu'en vérité, c'est la source de toute la vérote. Le libre arbitre, le fait de ne pas être conscient, pardon, que Hachem soit présent dans le monde, qu'on a l'impression qu'on peut kiffer et qu'il ne nous arrivera rien, qu'on peut rater le Kriyat Shema et qu'il ne nous arrivera rien. Oh, on fait ce qu'on veut. C'est la source de tous nos éloignements d'Hachem. Donc dire que c'est Kitov, c'est difficile, quoi. Difficile. On pourrait se demander pourquoi Hachem il a représenté la nécessité de, comment dirais-je, de représenter ces valeurs dans le monde, l'unité dans le monde de la royauté divine par de l'eau particulièrement. Pourquoi l'élément eau a été pris comme illustration de tout ce qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui d'après vous? Tu as posé la question. On a essayé d'expliquer aujourd'hui, le premier Pérec de Bereshit, en l'occurrence le deuxième Passouk, et le troisième jour, où l'eau est centrale dans ce sujet-là. Et on a expliqué, d'après les Midrashim, selon les enseignements de Rav Binsberg, que cette eau-là représentait, Hachem il remplit le monde quelque part, Hachem il remplit le monde, et quand maintenant il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a laissé une place à l'homme, et nous on a un travail de reconnecter les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ce travail-là il est particulier à Sukkot. Pourquoi à Sukkot? Parce qu'on a après Yom Kippour. Après Yom Kippour, on est dans une dynamique d'être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, d'incarner sa volonté. Il nous a nettoyé des avérotes qui font écran entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui font un écran entre nous et nos semblables. Donc on est maintenant dans le Yichud, on est tous réunis, c'est ce qu'on a dit, la Harava, même la Harava a sa place dans l'arba minime, parce qu'elle aussi elle veut faire tchouva, elle aussi elle veut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une période où véritablement on est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est le moment adapté où on peut maintenant faire le Nisur Ramaim, qui est l'expression même de reconnecter les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Parce que les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, elles avaient de la peine d'avoir été éloignées d'Akadosh Baruch Hu. À Sukkot, on peut dire que le monde d'en bas étant le reflet du monde d'en haut,
Alors, on peut faire Nisur Hamaim. C'est bon ou pas? Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt qu'à Soukot, on nous montre la voie plutôt? C'est-à-dire que. Est-ce que. Ouais. C'est pourquoi je dis pas comme toi, Jérémy? Parce que dans l'eau, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mais là il est un peu tard, on parle de Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva. Pourquoi on a une Simcha d'après toi? C'est Stam, c'est Navoda d'après toi, c'est pas une Simcha. Il y a une Navoda d'être le reflet, à Sukkot fait une Navoda d'être le reflet. C'est pas une Simcha. Simcha, c'est qu'on a déjà atteint quelque chose. Ouais, ça peut être une prise de conscience aussi. Ouais, non, il y a une mitzvah de Simcha. Non. Une vraie. Tout n'est pas, Jérémy, tout n'est pas une mise en scène théâtrale. Hein. On va faire semblant d'être sa mère pour prendre compte. Non, Chayavim Nismor. Non, j'ai dit on prend conscience de notre rôle et qu'on est, on est des ambassadeurs pour faire revenir la Shrina d'Hachem sur terre et de faire remonter, enfin de faire rétablir la connexion entre les eaux d'en haut et d'en bas. Donc on est joyeux de pouvoir, représenter, de pouvoir être les ambassadeurs. Oui, mais on est joyeux d'un état. L'état, c'est c'est ce qu'on avait rapporté hier de l'Agmara, que dans la Simchat Bet HaShoeva, qu'est-ce qu'il chantait? Ashrei mi shelo chata. Ouais. On avait dit les tzadikim, qu'est-ce qu'ils chantaient? Ouais. Il dit chez Ziknenu, lo bisha, non, il y a le Tenu, lo bisha Ziknenu, parce qu'ils n'ont jamais fauté, donc ils se réjouissaient d'avoir été des Eved Hashem toute leur vie. Et les Balei Tshuva, ils se réjouissaient que leur vieillesse, elle a pu réparer leur jeunesse par leur Tshuva. Et ils chantaient les uns et les autres, Ashrei mi shelo chata, sois heureux l'homme qui n'a pas fauté, et celui qui a fauté, qui fasse Tshuva, et Hashem lui pardonnera. Donc la Simcha de Bet HaShoeva, c'est une Simcha de Kapara. La Simcha de Bet HaShoeva, c'est une Simcha de Kapara, et ça on l'avait expliqué vendredi, par rapport au pasouk de Odou Hashem Kitov, de Odou Hashem Kirou Bishmo, qu'on avait dit, Yiranenu Atseya'a, qui va l'ishpot et haaretz, qu'on va faire chanter les branches pour faire le Odou, le Sheinu, là-bas, sur le Mishpat, on est Smechim, ouais, on est Smechim de Rosh Hashanah de Yom Kippour. Il y a une Simcha que Hashem nous a donné une certaine Yeshua. C'est quoi la Yeshua qu'Hashem nous a donné à Rosh Hashanah Yom Kippour? La Yeshua de la Kapara. D'accord? Donc l'Arba Minim, c'est le moment où Samartem, l'Ifne Hashem, c'est l'Arba Minim. Et Samartem, l'Ifne Hashem, c'est que Samartem, l'Ifne Hashem, vous ne connaissez pas ce pasouk? J'ai plein de choses à vous montrer, ça va briser un petit peu la structure du cours. Bon, je vais me calmer, on reprend. Donc il y a une notion de Simcha Sukkot, une notion de Simcha Sukkot. J'explique, et j'ai expliqué la notion de Simcha Sukkot, c'est la Simcha d'avoir été lavé de nos fautes, de recommencer avec Akadosh Baruch Hu une nouvelle relation. D'accord? Et c'était une très grande Simcha, à tel point que c'est la Simcha de Bet HaShoeva. Je demande pourquoi la Simcha, elle était par rapport à l'eau, précisément. Ouais? Et la Simcha de Bet HaShoeva et la Simcha l'Ifne Hashem avec l'Arba Minim, qui est la même chose, parce que l'Arba Minim, ça représente que Hashem nous a donné de l'eau pendant l'année. Ouais? Parce que ces minimes, ils sont là, ils sont bien frais, ils sont bien verdoyants, ils sont remplis d'eau. Ouais? Donc les deux, c'est pareil. Il y a une Simcha de l'eau. On va prendre de l'eau. Ouais? Alors toi, Jérémy, tu veux dire, c'est une Simcha de pouvoir avoir ce privilège-là de reconnecter les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, tu dis? Je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a une joie de pouvoir repartir à zéro, mais je me dis le message un peu sous code, c'est une fois qu'on a fait la réconciliation avec Kadosh Baruch Hu, que Hachem il nous montre la voie, comment repartir sur de bonnes bases, quoi. C'est quoi la voie? La voie, c'est la souka, c'est l'eau, c'est de... Ah oui, sois plus précis. Ta femme, elle te pose une question. C'est quoi la voie? De quoi tu parles? C'est trop général ce que tu dis, je comprends pas. De quelle voie tu parles? C'est une voie, c'est général, oui, c'est général. Non, mais quoi? Tarles.
Tachlès, chaque chose, il a un symbole à Sukkot. On parle de la Souka, du côté temporel. Tu peux dire ça à Pessah, à Shavuot, chaque mitzvah, un symbole. Ouais. Pourquoi à Sukkot particulièrement? Pourquoi une simcha particulière à Sukkot, d'après toi? Toutes les mitzvahs ont un symbole. Je comprends pas. Non, je parle. Non, mais c'est à Sukkot, disons qu'on a la Souka. La Souka qui vient nous apprendre que bon, on est dans un monde un peu temporaire, de passage, et qu'on a tout un travail, toute la matérialité, tout le but c'est de se rapprocher d'Hachem. Et que finalement. Tu vois ça dans la Souka, que le but c'est de se rapprocher d'Hachem? On le voit avec déjà le côté provisoire de la Souka. Alors c'est le matériel, c'est-à-dire qu'on est là pour montrer que on est dans un monde de passage, c'est-à-dire qu'on nous force à vivre toute une semaine dans un. Qui écrit ça? Moi, c'est pas forcément. À la page toute. À la page toute. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que tout ce La page toute du Srar. Nous, on a vu hier Ed Yale Minaretz. Ouais, ça commémore les eaux originelles. Ouais. Ou bien le Srar, c'est Anané Akavod. On voit une notion de Gdusha, de Shrina. On vient reposer avec la Shrina. C'est plus un état. Après qu'on ait été nettoyé, ouais, on mérite d'avoir la Shrina sur nous. Plutôt qu'un travail. Tu comprends? C'est plutôt cette idée-là que je voulais développer. Le Gan de Vina, il va dans cette direction. Tu sais pourquoi? Le Gan de Vina, il fait le calcul par rapport à la faute du veau d'or et tout. La Tchouva, on l'a eu à Yom Kippour. Après, je ne me rappelle plus c'est quoi son calcul, il faudrait que je le retrouve. Et il dit, les Hanané Kavod, quand on a fait la faute du veau d'or, ils sont partis. Et quand on a fait Tchouva, c'est revenu, mais je ne sais pas pourquoi ça a mis 4 jours, je ne me rappelle plus c'est quoi son calcul. Ouais. Donc Bidouk, la Arzarat, Hanané Kavod, c'était le 15 Tishri à Sukkot. Arzarat, Hanané Kavod, c'est le 15 Tishri, c'était Sukkot. D'accord? Donc quelque part, c'est, après avoir fauté, Hachem est revenu faire reposer sa présence sur nous. C'est plutôt ça la simcha. Toi, c'est un peu trop. Toi, tu as une vision un peu trop Pessar. Tu vois, Pessar, c'est faut travailler, ouais, sur le Yetzerara, sur la Gava, c'est Chaef Karet, ouais. Il y a une notion de Hol, de Ira, de Avoda à Pessar, ouais. À Sukkot, c'est plutôt Chev. Tu comprends pas? En Karet. À Sukkot, en Echachiuv Karet, en Echachiuv Mita Kloum, Rak Mitzvot Aseh. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas ce bulldozer là. C'est pas une fête de bulldozer. C'est une fête de simcha, kula simcha. Lifnei Hashem. C'est que les Arba Minim que nous prenons, c'est des Rabbanan, ouais. C'est des Rabbanan, non? Les Arba Minim, c'est pas. Arba Minim, le premier jour c'est Minatora, les autres jours de la semaine c'est des Rabbanan, non? Cette année on a fait que des Rabbanan. Des Rabbanan cette année. Et tu sais que si maintenant le Arba Minim, d'après les Sfaradim, s'il est chasser, il manque un morceau, ou bien il n'est pas Hadar, ouais, c'est pas sous le Rek Beyom Rishon. D'accord? Alors il y en a qui a demandé, j'aurais pu acheter des minimes à 2 shekels, ouais. Ah ouais? Parce que cette année, c'est des Rabbanan. Alors il a dit, le Rav de la Sénat, il dit non, parce que si tu fais ça, c'est que tu n'es pas Ma'amin dans Binyan Bet HaMikdash. Pourquoi? Parce que Bisman Bet HaMikdash, quand on allait à Jérusalem, de Raïta, le Arba Minim, c'est Sheva Yamin. Le Rabbanan, de Raïta. Et Yeshomrim, c'est Marloket Acharonim, qu'il y a une mitzvah midoraïta de monter au Beth Amikdash pour prendre l'Arba Minim d'Oraïta. C'est pas une mitzvah kioumite. Si j'y suis, je les prends. Non, faut que tu y ailles. Comme le Korban Pessah. Faut que tu ailles pour apporter le Korban Pessah. Débrouille-toi. Là aussi, il faut que tu fasses l'Arba Minim. Parce qu'il y a marqué Vesamartem, Lifnei Hashem, Shivat Yamin. Vebazel Simartem, Barba Minim. D'accord, ouais. J'ai pas compris sa réponse du coup. On parle de. Il ne croit pas à la reconstruction du Beth Amikdash. Ah oui, parce que si tu croirais, quand tu as acheté tes Arba Minim
Erev Shabbat, ouais. Si tu pensais que le Ben Hachem était construit, pourquoi tu n'as pas pris Hadar? Parce que Beshiva Yamim, tu dois apporter, là c'est pas Pasoul, là. Doraïta, tu dois respecter tes lachot pendant 7 jours. Donc tu as une vision galoutique. De toute façon, le premier jour, il n'y a pas, et les 6 jours, c'est que des Rabbanan. Non! Si Ben Hachem est construit, non! Ben Hachem est construit, c'est 7 jours Doraïta à Be'er Kodesh. En tout cas, on voit la notion de simcha lifnei Hashem. La simcha, c'est lifnei Hashem, la simcha. D'être lifnei Hashem, c'est la simcha. C'est comme quelqu'un qui a eu des grosses disputes avec son père, etc., pendant des années. Il a réussi à faire quelque chose et tout. Il s'est réconcilié, et c'est simcha. Maintenant, il est assis avec son père et ils discutent et ils pêchent ensemble et ils font plein de choses ensemble. Quel bonheur il a! Cette réconciliation, c'est ça la simcha du Chag. C'est la simcha de Sukkot. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Toi, tu veux dire c'est une avoda. C'est Baruch qu'il y a une avoda à Sukkot de ne pas abîmer cette réconciliation. Mais la simcha, elle vient de la réconciliation. C'est une avoda, je dis juste que on repart sur des bonnes bases. Je t'ai pas compris. Excuse-moi, Jérémy, je t'ai pas compris. Reprends le micro. Je t'ai pas compris. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. C'est pas que c'est une avoda, c'est-à-dire qu'on a fait la réconciliation avec Hachem, donc on est heureux de repartir sur de bonnes bases. Mais le but, c'est que moi, ce que je comprends à Sukkot, c'est qu'on nous met sur la bonne voie pour repartir avec les bons. Alors bon, c'est vrai, il y a la joie, mais bon. C'est manienne ce que tu dis, Jérémy. Je vais te dire pourquoi c'est manienne. Parce qu'en réalité, les mitzvot, d'après toi, on aurait dû faire des mitzvot quotidiennes. Maintenant qu'on est dans la dynamique de tchouva, de trucs, allez, alors on va faire un kriyat shema du matin particulier, on va faire des tefilines particulières pour repartir. On fait des mitzvot qu'on aimait quand même que à Sukkot. Manienne. D'après toi, c'est repartir d'un bon pied, mais c'est des trucs qu'on ne fera pas pendant l'année. C'est reprendre la Avodat Hashem Kemoshe Tsarir. Et en vérité, on n'a pas une Avodat Hashem classique du tout. C'est un élan. Ouais. Oui, mais cet élan-là, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ce qu'on a essayé d'expliquer avec l'Arba Minim, c'est la joie que Hashem il aime le peuple juif. Et il dit, prends cette épée, que je serai toujours avec vous, et qu'après Kippour, vous allez toujours gagner, vous allez toujours être expié. C'est l'amour du l'Arba Minim, c'est l'amour que Hashem il voue à Israël, qu'on sera toujours expié à la fin. Et donc prenez ces épées qui sont le symbole de la victoire. Vous avez été expié. On voit que la simcha est liée à l'expiation. C'est ce qu'on avait rapporté de ce midrash-là. Quoi? Le lien avec l'expiation et les 4 Arba Minim, je sais pas. Ah, t'étais pas là ce jour-là? Non, je n'étais pas là ce jour-là. Ah mince. Comment on va faire? Si ce coup n'est pas placé à cet endroit-là. J'entends José qui parle. Non, je disais qu'à la limite, si on extrapole, si Sukkot n'était pas placé à cet endroit-là du calendrier, on ne parlerait peut-être pas de Simra. C'est la question des Mefarshim. Les Mefarshim, ils demandent Sukkot, c'est Zecher l'Etiad Mitzrayim. Alors pourquoi on fait ça à cette date-là? Ah ouais. Ça doit être en Nissan. Non, parce que comme c'est la simcha de la proximité qu'Hachem il a avec nous, etc., qu'on fait un avec Akadosh Baruch Hu, c'est particulièrement à Kippour après Kippour que cette simcha elle peut trouver sa place. Ah. Alors c'est quoi ce midrash-là? Fallait être là, hein, Jérémy, déjà, première petite remarque. Deuxième petite remarque, où je l'ai mis, j'ai tout fermé du coup. Tu vois, c'était où déjà? C'était Teilim Kouf E, c'était combien? On ne peut plus. Attends une seconde, il faut que je recherche le truc, il y a vos têtes qui me gênent. Alors, on va faire comme ça. Iran et nous. Vous avez ah non, vous n'avez pas le partage, nouveau partage. Donc il y a écrit dans le passouk de Divrei Hamim qu'on dit tous les matins de l'année Az iranenu atzayar milifnei Hashem ki va lishpot et haaretz
Odul Hashem Kitov Kilon Chasdom, Oshienu, Alel Hashem. Donc, voilà la notion de Odul Hashem, Oshienu Ve'alel. Tu vois, Jérémy, ou pas? C'est Méramez au Lulav qu'on prend pendant Sukkot. D'accord? Yiramenu Atsayar. Le chant des branches de la forêt. Ouais? Ça, c'est l'arba minim. Odul Hashem, Oshianu Alel. D'accord? C'est bon ou pas? Velama, qui va l'ishpot et haaretz. T'entends ou pas? T'as chômé un? Ouais, j'ai toujours pas compris. Enfin, je vois ce qui est écrit dans le passouk, c'est ce qu'il a l'air de dire le passouk, mais je comprends pas le lien. Mais Voilà, et marqué. Où est-ce qu'il est le midrash? Excuse-moi. C'est lié à Kuchimoni. Oh là là, je suis parti trop vite là. Excuse-moi. Est-ce qu'il est ce. Je ne trouve pas les Kuchimoni, ça. C'était. Voilà. C'est le midrash Tantruma. D'accord. Iranenu kolatzea, bemi agatu medaber beIsraël, ובאומות העולם, שהקדוש ברוך הוא דן אותם ביום הכיפורים, אלו ואלו נכנסים לדין ואין אנו יודעים מי נוצח, למה הדבר דומה? Tout le monde est jugé à Rosh Hashanah et le Gmardin et à Yom Kippour. Ouais, on ne sait pas qui c'est qui a gagné. Les Shnei Bnei Adam Niknasim, deux personnes ils viennent devant le roi, Velo Adam Yodea Ma Benehem, on ne sait pas qui c'est qui a reporté son jugement devant le roi. Et la Meler Bilvan, le roi uniquement il sait qui il va punir et qui il va récompenser. Après que le roi il les a jugés, les gens ils ne savaient pas qui a remporté le jugement ou pas. Et la Mishaya il a donné un pras, le roi il a donné un pras à l'un d'entre eux, à l'un des deux, une sorte de noix. À Kol Yodim, le fait qu'il ait reçu. Car Israël, vous mot Olam Nirnasim Din Yom Kippour, En Abrot Yodot Minot Tsar, Lou Livave Bedechem, Kede Shidou Akol, She Atem Zochim Badin. Il va l'ishpot et haaretz. Et Matai Yom Kippour, Israël aussi, Mamtinim Lo Od Arba Yamim, Kede Shidou Akol, Israël Zachou, les cartes Neymar ou Kartel Lacham Yom Rishon Priyat Haaretz Adar. C'est-à-dire qu'on voit ici le fait que Hachem nous a ordonné de prendre l'arba minime à Sukkot, c'est que Hachem veut témoigner l'amour qu'il a envers nous, qu'on sera toujours le peuple qui remportera dans le tribunal des nations et qui ne disparaîtra jamais de l'histoire des hommes. Il n'y a plus de Grecs aujourd'hui, il n'y a plus de Papous, il n'y a plus d'Inca, il n'y a plus de Maya, il y a plein de peuples qui ont disparu. L'homme Israël, il sera toujours Zoché Badin. Donc Hachem, pour nous témoigner que Yom Kippour sera toujours pour l'âme Israël, un redépart revivifiant, alors on vient après Kippour prendre un bouquet que Hachem nous ordonne de prendre, que le roi nous a donné, en quelque sorte, ouais, qui témoigne que Hachem, il nous a fait, il a accepté notre Shuvah Yom Kippour ou Mezake Otanu Bedin. Il a accepté ou Mezake Otanu Bedin. Maintenant, ça, c'est une première notion dans le Midrash. Maintenant, comment je connecte ce Midrash-là avec la notion inhérente au Arba Minim, qui est c'est Martha Lifnei Hashem, et notion de Simcha. Hein? Donc, quand j'utilise les psukim, qu'on voit que le Lulav, il y a une notion de Simcha, et ce Midrash qui dit que le Lulav est lié à Yom Kippour, donc je comprends qu'on met sa mère, que Hashem Uzika Otanu Bedin Yom Kippour. La Simcha de Yom Kippour, c'est le Lulav. Tu comprends ce que je veux dire, Jérémy, ou pas? Ou pas trop? J'ai compris ce que ça dit, mais j'arrive pas à voir quoi la symbole du bouquet, elle est très représentative de cette idée qu'on voit dans le Midrash, quoi. C'est pas le bouquet, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'épée. Là, c'est une épée. Comme des guerriers victorieux qui lèvent leur épée comme ça. T'as jamais remarqué quand on a tous comme ça, on lève l'épée, tu as l'impression c'est. Bon, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, parce que tu as fait tchouva des péplumes au cinéma, qui lèvent leur épée en signe de victoire. C'est ça que ça représente. Ah ouh.
Et alors, on dit Bon que c'est la souka qui est signe de Simcha. Non. On n'a pas le même judaïste, Michael. Ouais. Tu as pris des cours particuliers chez Rabbeinu Lustinger. Je t'embête, le pauvre. Alors que je m'étais promis de le fidéliser. Je n'arrive pas à tenir mes promesses, parce qu'il est trop sympathique, donc il résiste à tout. Il est trop solide. Je t'aime. Et Marianne Navisrim. Alors je vais te montrer la Torah, puisque tu ne crois pas de Moshe Amar. On va te montrer la Torah. Ma Moshe Amar le Béné Israël. Bon iré. Les psukim de Sukkot. Arbe Chamisha Asayom Echoidet Shashevi. Le 15e jour du 7e mois, donc Tishri, Beaspechem, lorsque vous avez réuni toutes vos récoltes de la terre, Tachogu et Tragashem Shivat Yamim. Fêtez pour Dieu 7 jours. Beyom Arishon Shabbaton demain, et le premier jour il sera chômé, le 8e jour sera chômé. Ou le Kartem Lachem Beyom Arishon, le premier jour. Vous allez prendre Péliet Sadar, Kapod, etc., etc. Vous smartem Ifte Hashem Elokechem Shivat Yamim. T'as chômé un. La notion de Simcha est intimement liée au Arba Minim. Aïma t'as chômé un. La notion est liée au Arba Minim, au Maïm. Vechagotem Oto. L'Hachem Shivat Yamim, et après on te dit, Besukot, Tejvou Shivatem, Kol Ezra Israël, Tejvou Sukot. Les mains nous doutent dans Techem qui Besukot au Shafti et Ben Israël, Moti Otam Be'ad Israël, Ani Hachem Lekechem. Il n'y a pas marqué de Simcha de son Asuka. La Simcha, elle est dans l'Arba Minim. Et maintenant, t'as chômé, ya. T'es d'accord? Je t'ai convaincu ou je t'ai vaincu? Ouais. Moi, je suis encore plus embrouillé qu'autre chose. Hein. Ouais, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'embrouille? Moi, j'ai du mal à faire le lien, les os d'en haut, les os. Parce qu'on est parti de fil en aiguille, on m'a posé des questions et bêtement j'ai dû répondre. On va faire une synthèse, On a les os, c'est-à-dire que moi pour moi le loulav c'était vraiment d'un point de vue agricole, on était avec les 4 rabats minimes de l'eau, on remercie Hachem de nous avoir donné l'eau. Maintenant qu'on a fait la réconciliation, alors on lui demande un peu avec ce bouquet de nous redonner les biens matériels pour pouvoir le servir à nouveau. Je sais pas, c'est comme ça que je voyais la chose. Je pensais qu'on avait un peu expliqué plus ou moins comme ça. Ouais, non, ça c'est le pshat. Le pshat, ouais, t'as raison, le pshat, c'est que Hachem, il nous a donné de bonnes pluies. On a un bouquet qui exprime la fraîcheur de la terre d'Israël dans tous ces climats, dans toutes ces régions, le désert, la montagne, le champ, la vallée, il y a fait Méot, t'as raison. Hein, et qu'en exprimant d'où Hachem qui tombe, ouais, sur tout ce que nous a donné, au Shienu Gam Yeshuot, Beshana Abba, Abba Likratenu Letova. C'est là, il a fait Méot, Zapshat. Aval, on voit dans le pasouk qui va l'ishpot haaretz, on voit qu'il y a une notion plus profonde, ouais, qu'il y a Yom Kippour. D'accord? Il y a le pshat, il y a le drash. C'est quoi? Que c'est pas uniquement un bouquet qu'on fait avec Jochou, merci pour la pluie que tu nous as donnée, et B'ezrat Hashem, tu nous fasses également une bonne pluie pour l'année prochaine. Ça suffit pas. C'est vrai qu'il y a un chag, le coup de Shimoni, il y a deux, pour aller dans ton sens, Jérémy, le coup de Shimoni, il y a deux simcha à Sukkot. Il y a chag à Asif, d'accord? Ve simcha à Kapara. Il y a deux smachot à Sukkot, Jérémy. Il y a ce qu'on a reçu au niveau matériel, ça j'en ai parlé l'autre jour, et au niveau spirituel. Et les Arba Minim ont fait une connexion. Il y a donc la réalité matérielle, la terre d'Israël, les pluies, etc. Mais également l'épée, ouais, que Hachem, il aime le peuple juif, et il était Mezake Otanu Bedin. Ouais. Il y a les deux notions. Il y a le fait qui dépendent de l'eau par rapport à ce qu'on a reçu, ce qu'on va recevoir. Et le fait que Hachem nous ait accordé, ouais, son pardon, il nous met au-dessus des autres peuples,
Ça, c'est une notion qui est également dans l'Arba Minim, mais c'est également une simcha spirituelle. C'est pas uniquement on a de quoi bouffer, mais on mange à la table du roi. Il ne suffit pas de quoi avoir à manger si on mange dans un cabaret. Non, on mange à la table du roi. D'accord? Maintenant, pour connecter ces deux notions, ça peut être deux notions complètement différentes, Jérémy. Ouais? Il y a le pshat et le drash. Il y a la simcha agricole et la simcha des réconciliations avec Hachem. Alors j'ai voulu approfondir et dire que même dans la notion de réconciliation avec Hachem, la notion d'eau a sa place. C'est ça que j'ai rajouté. Donc j'ai pas voulu que ce soit deux notions complètement différentes et que par hasard elles se retrouvent ici, dans cet objet-là. Non! Il y a également dans la notion d'eau la notion de réconciliation. C'est pas par hasard qu'on a pris ces Arba Minim. Ils dépendent de l'eau. Les eaux d'en bas, les Arba Minim, c'est la connexion entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Pourquoi? Parce qu'on vient maintenant remercier Hachem pour les eaux qui sont tombées en bas, et on espère que les eaux d'en haut vont tomber en bas. Il y a un lien avec le passé, c'est les eaux d'en bas, et un lien avec l'avenir, les eaux qui vont tomber, d'accord? Ouais. Donc c'est un peu le trait d'union entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, quoi. Et on a dit le Arba Minim, ça représente aussi la tchouva, avec les haravot, le rachat qui s'associe au Ham Israël. Ça représente aussi l'unité dans le Ham Israël, l'unité dans le gouffre. Ma bouche, mon cœur, mes yeux, ouais, cette unité qui est l'eau, c'est l'unité. On a dit l'eau, c'est l'unité, de rétablir l'unité dans le monde. L'harmonie, c'est par les eaux. Donc on va dans l'Arba Minim, on voit aussi la notion d'harmonie dans le corps, dans le Ham Israël. Donc j'ai expliqué tous ces midrashim pour pas que le pshat et le drash, hein, pour retrouver dans le drash, qui est une notion de tchouva, de kapara, d'unité, de réconciliation, on retrouve ça dans l'eau, pas stop. Pas de micré, comme ça, on a pris à ça ressemble à une épée, alors voilà, on va dire que c'est une victoire. Non, c'est pas que une épée. C'est comme ça représente, c'est intimement lié à l'eau, ça va minime. Il y a une notion d'harmonie dans l'âme Israël, l'harmonie dans notre propre corps. T'as compris? C'est un peu plus clair? Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'on veut. Que l'eau qu'on a vu, qui est du pshat, on voit clairement qu'on veut remercier Hachem pour les biens, les contingents matériels. Et ce qu'on veut, c'est faire le lien avec ce qu'on a vu avec l'eau, que Hachem, c'est les eaux qui représentent l'unité d'Hachem et la sainteté et la Kedusha, et que Kadosh Baruch Hu merachefet al penei hamayim, enfin, Veroach merachefet al penei hamayim, que finalement, ce qu'on veut, c'est rétablir cette connexion et cette. Donc il y a une connexion en nous-mêmes, que notre cœur, nos yeux, nos bouches, notre posture soit entièrement en service à Kadosh Baruch Hu. Pas je parle et j'accomplis pas, ouais. Donc c'est l'Arba Minim, c'est d'abord rétablir cette utilité en nous, ensuite rétablir l'unité dans l'âme Israël, même les Rechaïm, ils s'accrochent à ça. L'harmonie. C'est clair? Michael? Putain, José? De quoi? Non, j'ai dit, ça fait un peu Pessard dans l'unité avec les enfants là, qui posent des questions. Non. Pas du tout. Dans Pessar, mais là, tu as dû écouter un bouchat que je ne suis pas d'accord, parce que dans Pessar, quand on parle du rachat, c'est le rachat qui ne veut vraiment pas être mis de travers. Pas du tout. Là-bas, on lui fait grincer les dents. Il y a de ça, ou aussi est le rachat de Pessar. Le rachat de Pessar, c'est le rachat de Haravot qu'on frappe, celui qui est Yotse Minaklal. Pas celui qui est Chelek Minaklal, Mamash lo, José. Ouais, t'as compris ma violence, là? Ouais, je vois là, ouais. Là, c'est le rachat qui a fait tchouva et qui veut prendre part au Ham Israël. La Rava qui est accroché avec le reste. Alors celui de Pessar dit, c'est quoi ce balagan là? Sors la Xbox, on a des trucs plus intéressants à faire. C'est quoi cette agada? Agada de soin. C'est quoi cette histoire? Les amis, je vous souhaite Moadim et Simcha, mes Hachem. Il ne faut jamais dire l'eau à Hachem. C'est ça le message de l'eau. Il ne faut jamais dire l'eau à Hachem. Les Hachem. Shilanu Yirat Sham Maim. Shilanu Yirat Sham Maim.
Hachem Yazor, Mahar à 11h, Hachem, comme on dit au foot, le 11, c'est Kadosh, à 11h demain. Chazak ou Baruch. Bonne journée, beaucoup de simcha.